Pixar essaye de remonter la pente au niveau de son box-office avec son nouveau film Élémentaire et malheureusement c'est toujours pas ça et c'est vraiment dommage. Élémentaire, on en parle, c'est parti. J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père. Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune fille intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé, et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'ils se portent remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Avant de parler réellement d'élémentaire, permettez-moi de revenir un petit peu sur Pixar en règle générale, de ses débuts à son âge d'or, jusqu'à malheureusement ses derniers films qui au niveau de son box-office n'ont pas vraiment marché, et c'est notamment dû, oui, à la création de Disney+, qui malheureusement a mis assez mal la société. Bref, parlons un petit peu de tout ça. La société Pixar a donc été créée en 1979 sous le nom de Graphic Group. Donc en fait c'était un service de la division informatique de Lucasfilm à l'époque, et ça a été racheté par le cofondateur d'Apple, Steve Jobs, en 1986, et donc c'est à partir de là que ça a pris le nom Pixar. Voilà, c'est vraiment Steve Jobs qui a acheté donc Pixar. Bon, à l'origine, avec donc Steve Jobs en tête de Pixar, c'était oui donc la production d'un ordinateur qui était réellement prévu à la base. Mais finalement, c'est au fur et à mesure dans le domaine de l'animation qui se sont lancés, et voilà, ils ont appris que c'était vraiment là où ils étaient rentables, et ils ont coproduit des films avec la Walt Disney Pictures à partir de 1995, et Disney a décidé de racheter Pixar à partir de 2006. Seulement avant le rachat en 2006, on se retrouve en mai 1991, et donc Pixar va déjà à ce moment-là signer un contrat avec Disney pour produire 3 longs métrages d'animation, dont le premier a été, oui, Toy Story, sorti en 1995. Puis voilà, le rachat est arrivé au niveau de chez Disney en 2006. 2023, Pixar, c'est donc 27 films d'animation, dont évidemment des films qui ont bercé notre enfance, et certains qui ont même gagné des Oscars. Pixar, c'est évidemment la trilogie Toy Story, plus 1 avec Toy Story 4, c'est oui, le monde de Nemo, le monde de Dory, les 2 Indestructibles, la trilogie Cars, Ratatouille, Wall-E, là ou même plus récemment Vice Versa, ou même Coco. Bref, oui, Pixar a quand même été l'âge d'or des films d'animation à un moment donné. Cependant, 2020 arrive, et son Covid également, la plateforme Disney Plus arrive, et à partir du film En Avant, ça commence à être un petit peu la douche froide au niveau de chez Pixar, qui décide de sortir pas mal de leurs films sur Disney Plus directement, sans passer en salle de cinéma. Malheureusement, le cas de En Avant qui a fait les frais du Covid, puisqu'il est quand même sorti 10 jours, même pas avant le premier confinement. Malheureusement, au niveau du box-office, c'était pas trop ça. Puis après, oui, Soul, par exemple, qui est sorti en décembre 2020 et qui a été pour moi l'un des meilleurs films Pixar, est directement sorti sur Disney+, alors que beaucoup de personnes, dont moi, auraient aimé le voir sur le grand écran. C'est pareil, oui, en 2021 et même 2022 pour le film Luca ou le film Alerte Rouge. Et c'est en 2022, en juillet 2022, que Pixar revient sur nos écrans de salle de cinéma avec Buzz l'éclair, qui malheureusement a fait l'un des plus gros flops au box-office de cette année 2022. Et le film en général n'était pas ouf. Bref, Pixar revient donc en 2023 avec le film Élémentaire. Bref, en 2 mots, oui, j'ai adoré le film, mais non, au niveau du box-office, c'est toujours pas ça. Le film détient maintenant le record du pire box-office la semaine de sortie aux États-Unis, le week-end de sortie. Bref, le film fait un flop monumental aux États-Unis, et c'est complètement dommage puisque moi personnellement j'ai vraiment adoré le film. Et justement, parlons-en de ce film, belle transition, parlons officiellement d'Élémentaire. La première chose que j'ai vraiment adoré, c'est l'animation. Oui, on a un style à la fois 2D et de temps en temps 3D, il faut vous l'avouer, au niveau notamment donc des flamboyants, mais surtout ça reste le chara-design. Par exemple le design de Flack ou même de Flamme, ou en général de tous les personnages.
Franchement, oui, on sent un beau chara-design et on sent une animation qui est super appliquée. Et ça change, je trouve, que par exemple la Buzz l'éclair, qui, oui, était plutôt jolie, mais je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable et je ne l'ai pas non plus trouvé original au niveau de son animation. Il a un trait graphique, un chara-design assez spécifique à Élémentaire qu'on ne pourrait pas retrouver dans d'autres films d'animation de ce style. On retrouve quand même des personnages attachants, oui, Flamme et Flack, qui ont quand même deux caractères très différents, encore une fois, entre une Flamme du coup, ou Amber en VO, qui est impulsive, un caractère bien trempé, et Flack qui lui est assez timide, qui pleure assez souvent, etc. Et on a donc, oui, les opposés satires comme écrit sur l'affiche, des opposés qui s'attirent avec un film Élémentaire qui, spoiler alerte, est bien plus un film qui est complètement finalement un film de comédie romantique plus qu'un film d'aventure. Ça a pu, oui, déstabiliser des gens, mais personnellement j'ai complètement adoré. Au fil du film, justement, tu vas t'attacher aux personnages et les voir un petit peu se tourner autour, etc. avec, oui, des belles valeurs, on va y revenir, et bah t'as juste envie d'une chose, c'est qu'ils se pécho, et t'as juste envie d'une chose, c'est de les voir heureux ensemble. Oui, t'as le sourire, oui, il y a des belles scènes émouvantes également. Franchement, au niveau du scénario et au niveau des personnages et du chara-design, j'ai juste vraiment adoré. Les musiques également, je m'y attendais pas, mais j'ai mis quand même pas mal de musique dans ma playlist. Décidément, en 2023, même au niveau de la musique, on a quelque chose de vraiment cool entre du Babylone en début d'année, entre du Spider-Man Across the Spider-Verse en mai, Élémentaire donc en juin. On a vraiment quelque chose au niveau de la musique qui est super prenante et je trouve même qu'en général au cinéma, la musique c'est évidemment super important. Le film, même si bide au box-office, il faut le voir parce que c'est un film rafraîchissant en fait, je trouve. On est vraiment dans de la good vibe. On a vraiment des belles valeurs, notamment au niveau de la famille. Oui, Flamme veut donc, entre guillemets, s'émanciper de ses parents finalement au fur et à mesure du film. Et donc oui, on a des belles valeurs du style, il faut vivre ta vie à fond, il faut vivre tes rêves, et pas vraiment ce que tes parents souhaitent de toi, si toi t'as pas envie de faire ce que tes parents te disent, il faut t'émanciper, etc. On a oui, très clairement du racisme qui est évoqué dans le film, puisque donc les flamboyants et les aquatiques ne sont pas censés s'entendre, et donc bah, pour le père de Flamme, et bah, c'est impossible pour sa fille d'aller voir un aquatique. On a donc Flamme qui va commencer à dire oui mais voilà, les aquatiques ne sont pas tous pareils, etc. C'est vraiment de créer du lien entre une flamboyante et un aquatique, alors que normalement ils sont pas censés se côtoyer. Voilà, on a beaucoup de belles valeurs comme ça, valeurs familiales, valeurs de l'amour entre guillemets, et que l'amour triomphe toujours, etc. Oui, ça peut paraître cliché, mais honnêtement, tu vas en salle de cinéma pour voir un film comme ça, après notamment, personnellement, le film Flash, je suis désolé de le critiquer une nouvelle fois, mais que j'ai pas du tout aimé, là, honnêtement, ça fait plaisir de aller voir un film et de sortir, et bah t'as la pêche. On a des jeux de mots également dans le film qui sont un peu plus compréhensifs en VF qu'en VO apparemment, mais oui, par exemple Flamme, qui nous dit de ne pas brûler les étapes, hein, voilà, brûler les étapes. D'autres, il y a un petit panneau qui nous dit embraser votre marié, embraser votre partenaire, d'embrasser c'est embraser, waouh. Il y a vraiment des beaux jeux de mots, même un aquatique qui va commencer à dire poule mouillée. Il y en a d'autres hein, évidemment en rapport, voilà, tout feu, tout flamme, plein de jeux de mots en rapport avec la flamme. Ou évidemment le classique déclarer votre flamme. Voilà, j'avoue, il y a plein de petits jeux de mots comme ça. Et j'ai beaucoup aimé également les interactions entre les éléments, notamment au début du film. Je regrette un petit peu que oui, la comédie romantique, même si c'était super mignon, a peut-être un peu pris le dessus, je trouve, sur la découverte de ces interactions. Mais par exemple, oui, quand on a donc Flamme qui va toucher donc une plante, waouh, bah quelqu'un de plante, voilà, je sais pas comment il le rappelle, les végétaux, on va dire, et ben voilà, le végétal, la personne va ne plus avoir de feuilles. Pareil, quand un aquatique va toucher quelqu'un, donc un végétal, oui, le végétal va commencer à avoir des fleurs qui vont pousser. Oui, on a également donc, pareil, quand un aquatique va toucher une flamboyante, forcément la flamboyante va commencer à s'éteindre et donc elle va commencer à devoir manger du bois pour que sa flamme revienne. On a beaucoup d'interactions comme ça et ça fait, je trouve, vraiment plaisir. T'arrives directement dans Element City. Encore une fois, la comédie romantique, super mignon, mais quand tu vois un univers comme Element City avec beaucoup de choses différentes,
Il est vrai que par exemple les personnes de vent et les personnes de nature, végétaux, je sais pas comment on les appelle, hein, mais j'avoue qu'ils ont peut-être été beaucoup moins développés, on les voit beaucoup moins à l'écran que les flamboyants et les aquatiques. Peut-être qu'ils se sont dit, on est confiant, on va faire un élémentaire 2. Malheureusement au niveau du box-office, je crains le pire pour élémentaire. Voilà, le film fait un énorme flop, mais ça ne veut pas dire que le film sera dans mes flops de fin d'année, au contraire. Également la VF, puisque oui, le film a quand même fait assez débat au niveau de son doublage, puisqu'à la base on avait le grand et fameux Donald Renew, donc pour la voix de Flack, ou Wade en VO. Bref, donc pour la voix de Flack, c'était Donald Renew. J'ai pas le nom de la doubleuse pour Flamme, je suis désolé. Mais finalement, quelques semaines avant notre chère sortie officielle, et ben les doubleurs ont changé. Voilà, on n'a même plus les comédiens de doublage, on a des acteurs. Certes, c'est des acteurs, mais ça fait encore une fois star talent. Hein. Voilà, on a Adèle Exarchopoulos pour le rôle de Flamme et Vincent Lacoste pour donc la voix de notre cher Flack. Écoutez, il est vrai, j'ai quand même eu assez de mal au début à rentrer dans l'immersion avec cette VF. Notamment, moi, je trouve que la voix de Adèle Exarchopoulos, j'aime beaucoup l'actrice et ça allait plutôt bien, même avec le personnage un peu tempérament, terre bien trempé de Flamme. Mais on sentait quand même qu'elle lisait un petit peu son texte et elle n'arrivait pas à mettre les émotions qu'il fallait mettre dans ses phrases, dans ses mots. Voilà, on sentait vraiment qu'elle était en train de lire son texte. Certes, franchement, sa première expérience, mais j'ai eu assez de mal au début dans l'immersion et dans ce que Adèle Exarchopoulos nous proposait pour la première fois en tant que doublage. Mais finalement, au fur et à mesure, honnêtement, c'était plutôt satisfaisant. Mais encore une fois, t'as tellement l'habitude de la voir dans le rôle de Soraya, dans le flambeau, etc., que forcément, ou même dans Je verrai toujours au visage d'ailleurs, incroyable ce film, je vais continuer avec la propagande de Je verrai toujours au visage. Bref, on la voit tellement dans des registres si différents que malheureusement tu la vois dans Élémentaire et t'as juste l'impression de l'entendre dans Le Flambeau ou dans l'entendre dans Je verrai toujours au visage, puisque certes on reconnaît sa voix forcément, et en même temps, eh ben, t'as l'impression qu'elle lit son texte, et c'est assez dommage. Je pense que c'est peut-être l'un de mes seuls bémols au niveau de ce film, c'est réellement la VF, puisque le reste, que ce soit l'animation, les personnages attachants, la musique, les belles valeurs, le peps en général que te donne le film, le concept en général du film, qui oui peut ressembler un petit peu à un vice-versa, donc avec les 5 émotions, etc. Là on nous refait la même avec les 4 éléments, et pour autant, je trouve que eh ben, ça va super bien, même si encore une fois, pour moi, le délire entre guillemets de Element City n'a peut-être pas été au fin fond de l'ambition et au fin fond de l'exploitation et du développement qu'il aurait dû aller. Voilà, j'ai fait une phrase super compliquée pour rien. On l'a refait. Je trouve que la ville d'Element City a peut-être pas été autant développée et n'a peut-être pas eu autant de potentiel qu'elle aurait pu avoir. C'est mieux. Et si je ne m'abuse, le film Élémentaire donc raconte finalement la vie du réalisateur, donc Peter Sohn, mais à travers donc des éléments, voilà, donc cette fameuse relation entre guillemets entre une flamboyante et un aquatique, il a également vécu donc avec quelqu'un d'une autre origine, et voilà, donc en fait c'est un peu son histoire à lui qui a permis vraiment d'inspiration finalement et de création pour son film. Pour conclure Élémentaire, j'ai complètement adoré, honnêtement, des beaux personnages, des belles valeurs, des beaux messages, une belle animation, un bon concept, des belles musiques, une belle fin. C'est un Pixar, comme on les aime. Il n'y a pas d'antagoniste non plus d'ailleurs dans le film. On est vraiment sur une comédie romantique avec certes un contexte, voilà, donc avec Flamme, sa boutique, etc. Mais on est vraiment sur un film intimiste autour donc de la relation qui va continuer, on va dire, à évoluer entre Flamme et Flack, et en l'occurrence les flamboyants, les aquatiques, qui évidemment est un petit peu un message caché pour parler du racisme, etc. Même si malheureusement il va bider au box-office, et j'ai l'impression que Pixar, quand même, on va s'orienter bientôt entre un Toy Story 5 et oui, un Zootopie 2, mais ça c'est chez Disney je crois, mais également un Vice Versa 2. On est très clairement parti sur des suites de grosses licences à succès pour se faire de l'argent qu'ils n'ont pas eu avec un Buzz d'éclair et qui malheureusement n'auront pas avec un Élémentaire. Voilà, Élémentaire ne sera pas assez rentable, je crois qu'il a quand même coûté 200 millions de dollars pour sa réalisation, il ne sera pas rentable. Et donc du coup ils se sont dit on va faire un Toy Story 5, on va faire un Vice Versa 2, des grosses licences à succès, puisque forcément là ça va faire rentrer, voilà, ça va faire rentrer des gens.
Malheureusement, certes, ça peut être cool, hein, voilà, d'avoir des grosses licences à succès et tout, même si Toy Story 5, je suis pas sûr. Vice Versa 2, évidemment, c'est incroyable, mais Toy Story 5, je suis pas sûr de l'intérêt. Voilà, il y a également Elio qui sortira en 2024, dont la première bande-annonce est d'ailleurs sortie. J'ai voulu vous faire une réaction et finalement, j'avais pas grand-chose à dire à part c'est du Pixar, ça a l'air joli, et voilà. Voilà, bon, ça c'est en 2024, en février je crois, en février 2024, le nouveau Pixar. Il y a Wish, le nouveau Disney en novembre. J'ai l'impression que Pixar ont un peu de mal, voilà, au niveau, surtout de l'argent, au niveau du box-office, ils ont du mal. Au niveau élémentaire, donc, box-office, oui, mais film génial. Honnêtement, allez-y. Je pense que c'est vraiment le film d'animation de l'été, en dehors de Spider-Man Across the Spider-Verse. On a par exemple Ruby, la de Kraken, le nouveau DreamWorks, qui sort cette semaine, donc le mercredi 28 juin. Et honnêtement, ça a l'air un peu du OSEF. J'irai le voir, on en parlera potentiellement en multi-critique de celui-ci. Mais honnêtement, bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Oui, pour parler de d'autres films, de d'autres programmes et contenus cinématographiques. Bref, merci à tous, à la prochaine. Salut, salut, peace.